Salam, salam, outsider. Débrief, Real Madrid-Valence, le débrief commence maintenant. Le Real Madrid de Zidane a gagné 3-0 aujourd'hui face à Valence. Franchement, ils ont fait une meilleure performance que face à Eibar. La dernière fois face à Eibar, la deuxième mi-temps n'était pas bonne. On l'a vu, les boys qui sont rentrés, les Gareth Bale, etc., ils n'ont amené aucun impact. Ils n'avaient pas d'intensité, ils n'avaient pas d'envie. Aujourd'hui, le Real Madrid a fait un bien meilleur match face à Valence. Le problème, il est simple, c'est que malgré le fait qu'ils aient gagné 3-0, si tu regardes bien en première mi-temps, ils ont quand même souffert. Valence touche le poteau. Analyse l'action. Analyse l'action. Casemiro, il se fait bouffer. À la minute où Casemiro se fait bouffer au milieu de terrain, qui devait venir derrière? Qui a la vitesse et la percussion? Qui amène cette intensité au milieu de terrain-là pour essayer d'aider un Casemiro? C'est qui? C'est Valverde. Le problème, il est simple, c'est que Valverde, aujourd'hui, je suis désolé, il a fait un match under the level. C'est-à-dire que nous, Valverde, on l'attend là. Aujourd'hui, il nous a donné ça. Et derrière, ça fait que au milieu de terrain, quand tu as un Real Madrid qui a la possession du ballon, qui pose son jeu, tranquille posé. Toni Kroos, maestro. Rien à dire, top player. Modric, j'en parle même pas. Les boys, ils sont là, ils gardent le ballon à gauche et à droite. Dès que tu perds le ballon, il faut que les gars soient capables de se replier très très vite. Qui devait être là? Valverde, encore une fois, il ne l'a pas aidé. Derrière, heureusement que Courtois s'est géré. Donc du coup, on va être très très sérieux. Mis à part le fait que tu vois quand même qu'il y avait quelques petits trucs qui n'ont pas marché, le Real Madrid, aujourd'hui, ils ont sorti une top performance. Il va falloir que Zidane parle un peu aux petits Valverde, tous ces petits-là, pour leur mettre un peu la pression. Pourquoi? Parce qu'il est important que ces enfants-là amènent de l'intensité. Parce que le Real est voué à avoir la possession de balle quand ils vont jouer face à certaines équipes comme Valence et tout. Sauf que ces équipes-là, derrière, en contre, ils peuvent leur faire mal. D'où la nécessité d'avoir cette intensité au milieu de terrain-là, d'avoir des joueurs qui ont la capacité d'avoir ce volume de jeu-là, d'effectuer du box-to-box. Luka Modric, ballon d'or, top player. Aujourd'hui, on l'a vu, l'ouverture pour Eden Hazard, elle est magnifique. Si je ne me trompe pas sur le premier but, mais Luka Modric, quand il doit faire des replis défensifs, c'est compliqué. Donc aujourd'hui, franchement, mis à part le petit Valverde qui m'a un peu gêné en première mi-temps, je n'ai rien à dire du match du Real Madrid. Maintenant, je viens sur mon gars, Karim Benzema, KB Nueve. Franchement, on va être très sérieux, c'est un bandit. Moi, j'ai fini avec lui. Karim Benzema est venu ici toute sa carrière, il nous l'a dit. C'est un numéro 9 avec un cœur de numéro 10, une âme de numéro 10. Dans ses entrailles vit le numéro 10. Franchement, on va être sérieux, le numéro 10. Karim Benzema, aujourd'hui, quand tu le vois en première mi-temps avec Eden Hazard, leur combinaison et tout, ce n'est que la confirmation de ce qu'on a vu face à Eibar. Franchement, le boy, il respire le football. Il passe son temps à dézonner. Il nous fatigue, mais derrière, quand tu vois les espaces qu'il crée, le mouvement qu'il crée, mais tu es fan du gars, tu regardes le match, tu es en admiration. Karim Benzema, aujourd'hui, c'est dommage, il en faut deux. Il en faut deux. Je suis désolé. Il faut deux Karim Benzema. Si on pouvait avoir Karim et Benzema, ça réglerait le problème. Parce que cet enfant-là, aujourd'hui, il marche sur deux alternateurs. Franchement, je ne comprends pas. Karim Benzema a besoin de deux interrupteurs. Il a un interrupteur numéro 9. Quand tu vois le but qu'il a mis aujourd'hui, je suis désolé, c'est un but de numéro 9. C'est un but sensationnel. C'est un but pousse-casse. Frère, le contrôle, je suis dépassé. C'est un but FIFA, mais le contrôle qu'il a fait, comment la balle elle est montée, la demi-volée qu'il a mis, je suis désolé. Karim Benzema, aujourd'hui, il nous a mis interrupteur 9, interrupteur 10, sur la construction aussi, quand tu le vois, son mouvement et tout avec Eden Hazard. Aujourd'hui, je suis désolé. Karim Benzema, je répète encore une fois, c'est dommage. Parce que pour moi, c'est un des boys qu'on va, voilà, dans 10 ans, les gars vont dire, non, Benzema, c'était un grand attaquant. Non, c'était pas un grand attaquant. Non, c'était un top attaquant, Karim Benzema, franchement. Quand tu vois ce qu'il donne, je vous le dis, le boy c'est un numéro 9, mais on lui vit le numéro 10. La dernière fois face à Eibar, j'avais dit quoi? Ramenez-moi Ferland, mettez-moi Marcelo sur le banc. Avec tout le respect que j'ai pour Marcelo, il faut faire jouer Ferland. Vous avez vu le match de Ferland? Vous avez vu le match de Ferland? Mais Ferland, je vous dis, Ferland c'est une valeur sûre. En fait, je comprends même pas pourquoi les gens sont en train de douter. Je comprends, Marcelo c'est une légende, Marcelo c'est un grand joueur, Marcelo a tout fait dans sa carrière, on respecte Marcelo pour ce qu'il est. Mais à un moment donné quand même, il faut savoir changer. À un moment donné, il faut savoir sentir qu'il y a un vent de changement qui s'en vient. Aujourd'hui, Zinedine Zidane, il est capable de le faire. Quand il ramène Raphaël Varane, nous tous, on ne connaît pas Varane. Franchement, on sait même pas c'est qui Varane. Il est venu, il nous a ramené Varane. Aujourd'hui, il nous ramène le boy Ferland. Et le boy Ferland, sincèrement, on va être très très sérieux sur le côté. Aujourd'hui, il a été intense, il a été bon. Sa passe décisive pour Asensio, rien à dire. Top performance de sa part. Franchement, ça a été un match intense, intéressant. Très belles animations au milieu de terrain. Comme j'ai dit tout à l'heure, Toni Kroos, encore une fois, tu le vois, il est actif. Il va même vite, Toni Kroos, c'est bizarre. J'ai l'impression qu'il va plus vite. Il a pris un petit boost de vitesse, c'est pas possible. Toni Kroos, il est là en train de courir sur le côté, de faire
faire des petites accélérations et tout, etc. Modric, comme j'ai dit aussi, rien à dire dans sa performance. Franchement, le Real Madrid aujourd'hui, ils ont été intéressants. D'autant plus que les boys qui sont venus du banc ont été plus intéressants que la dernière fois. La preuve, Gareth Bale, on a bien vu qu'il n'est même pas là. Gareth Bale, franchement, il n'est pas sérieux. Il ne sera jamais sérieux. Je ne comprends pas c'est quoi son problème. Cet enfant-là, j'ai l'impression qu'il n'a plus la volonté de jouer au football. Je ne suis pas le seul à le dire. Je pense qu'on est tous du même avis. Quand tu vois la rentrée de Asensio, il y a un problème. Il y a un problème. Asensio a été blessé en juillet passé. Le boy, ça fait 1 an presque, il est blessé. Il arrive en 10 minutes, il fait plus. Il fait beaucoup plus que Vinicius et Gareth Bale réunis ensemble depuis 1 an. À un moment donné, il faut qu'on nous respecte franchement. Vinicius, il rentre. Les gars de Valence, ils sont fatigués parce qu'ils ont essayé de contrer pendant tout le match, ça n'a pas marché. Les pauvres, ils n'ont pas eu de chance. Le but a été refusé. Limite le hors-jeu. Ces temps-ci, en Liga, il y a des hors-jeux bizarres, des hors-jeux de nanocentimètres. On ne comprend pas des hors-jeux à la première ligue. Bref, il y a quand même hors-jeu. Le but est refusé. Valence, ils ont tout donné. Zidane, il sait ce qu'il fait. Il fait rentrer Vinicius. Je suis d'accord avec lui, mais Vinicius marque. Tout le monde est fatigué, tout le monde rampe, tout le monde est en train de ramper sur le terrain. Vinicius, il prend le ballon hyper fort, il court, il arrive devant le but, il n'y a plus personne, il fait une passe à côté. Pourquoi? Moi, franchement, Vinicius, je ne comprends pas. Vinicius, s'il te plaît, frappe, apprends à frapper. Voilà un enfant qui est talentueux, qui a du potentiel, mais franchement, au poste auquel il joue, s'il n'est pas capable de claquer des buts comme les Mbappé et tout ça, Vinicius ne sera qu'un flop à un moment donné. Je suis désolé, le boy à l'entraînement, il ne doit faire qu'une seule chose: frapper des ballons. Voilà famille, avant de vous laisser, parce que demain il y a des débrief, et oui, il y a des débrief demain. Pourquoi? Parce que José Mourinho, le truculent, le vrai de vrai. Franchement, s'il y a des voyous, il y a des bandits, il y a des gangsters, il y a Al Capone, il y a José Mourinho. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est-à-dire qu'en termes de malice footballistique, on ne peut pas faire mieux que José Mourinho. C'est la raison pour laquelle j'adore le mec. Demain, José Mourinho sera de retour avec Tottenham contre Manchester United. Le Barça, vu que le Real a gagné, devra battre Séville. Ce match ne sera pas simple. Donc du coup, demain, double débrief. J'espère que vous serez là parce que moi, je serai là. D'ici là, la famille, avant de vous laisser, gérez-vous. Pourquoi? Parce que moi, j'aime bien soutenir les outsiders. J'aime bien soutenir les gars dans la communauté qui se gèrent, qui sont pertinents. Tu vois, moi, j'aime bien les gens qui sont pertinents. Vous-même, vous me connaissez. Je ne peux pas parler de tocards et soutenir des tocards. Donc, du coup, il y a un petit là, moi, que j'aime bien. Ça fait 2 ans et tout. Je l'aime bien. Il est très pertinent. Steve Wilfried, il a lancé son petit site qui est très, très intéressant, que j'adore. Wanda Foot, le gars, il parle du Barça, etc. C'est un camère, c'est normal, ça s'appelle Wanda. Moi-même, je Wanda. Donc, la famille, allez visiter son site internet, allez voir sur Facebook et tout. Il mérite un soutien, donc soutenez-le. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on active la cloche, on se capte dès demain. Tous outsiders.